Un responsable spirituel ou familial même qui n'écoute pas Dieu risque de détruire ce qu'il est censé protéger. Chers amis auditrices et chers amis auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous êtes là et nous sommes ensemble parce que Dieu nous a invités à venir à ce rendez-vous. Nous sommes là. Il va certainement nous parler, il va certainement nous faire la grâce de tirer quelque chose d'utile pour notre vie chrétienne, notre vie personnelle. Même si nous ne sommes pas chrétiens, que nous avons écouté, Dieu peut nous donner l'occasion de le trouver et de le suivre. Nous sommes à nouveau sur notre roi, le roi Saül, le premier roi d'Israël, dont nous avons commencé à parler de l'histoire. Nous avons déjà abordé les 4 premières parties, à savoir l'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions, la précipitation est ennemie de la foi, il y a des limites à ne pas franchir, et puis la dernière vidéo que nous avons partagée, c'est l'apparence religieuse ne remplace pas l'obéissance. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder le leadership sans écoute de Dieu conduit à la ruine. C'est notre 5e leçon. Le leadership sans écoute de Dieu conduit à la ruine. Amis auditrices, amis auditeurs, le roi Saül était un chef choisi, oint. Il était même acclamé dans les premiers jours de son règne. Il a remporté beaucoup de victoires, des victoires éclatantes. Mais au bilan, il a échoué. Pourquoi? Saül a échoué parce qu'il a dirigé sans écouter Dieu. Il a agi selon ses émotions, sa peur, sa logique, sans rechercher sérieusement la voix de Dieu. Le résultat fut que la royauté lui fut arrachée et lui-même rejeté. Cette leçon attire notre attention sur le fait que chaque leader, chaque responsable, chaque croyant influent qui n'écoute pas Dieu échouera. Cela nous rappelle donc que le leadership devient dangereux et destructeur lorsqu'il est exercé sans Dieu. Dans 1 Samuel, qui est notre texte de base, nous avons vu cet homme, Saül, offrir un holocauste à la place de Samuel. Et quand Samuel est venu, Samuel lui a posé la question, mais qu'as-tu fait? Répands-toi, Saül. Au lieu de cela, il cherche à se justifier. Et il dit, j'ai vu que le peuple se dispersait et que tu n'arrivais toujours pas au terme des 7 jours. Alors, j'ai fait violence sur moi et j'ai offert l'holocauste. Il agit sans consulter Dieu, sans obéir à l'ordre que Dieu lui avait donné par le prophète. Et plus tard, dans le chapitre 15 de 1 Samuel, nous le voyons dans le même scénario. Il épargne Agag, le roi ennemi, alors que Dieu avait dit, vous détruirez tout ce qui a vie et tout ce qui bouge. Vous détruirez tout. Vous ne laisserez rien en vie. Mais Saül compte encore sur son raisonnement et il épargne Agag le roi. Et non content d'avoir épargné le roi, il épargne aussi des animaux. Lesquels animaux? Les animaux gras. Frère, sœur, c'était pour sa propre satisfaction qu'il avait agi ainsi. Et Samuel va lui dire,
parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette comme roi parce que tu as rejeté sa parole. Le vrai leadership, je veux dire le leadership selon Dieu commence par l'écoute. Parce que c'est lui qui nous appelle, qui nous oint et qui nous envoie. Il faut l'écouter, il faut nous laisser conduire par lui. L'écoute est la base même de l'autorité spirituelle. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous allons être un leader qui agit sans Dieu et qui conduit le peuple dans le désastre, comme Saül l'avait fait en son temps. En refusant d'écouter Dieu, il a semé la peur, l'instabilité et finalement la perte du royaume. Un responsable spirituel ou familial même qui n'écoute pas Dieu risque de détruire ce qu'il est censé protéger. Si vous avez la charge d'une église, la charge d'une famille, la charge d'un groupe, si vous n'écoutez pas Dieu, vous risquez fort bien de détruire ce groupe sur lequel Dieu vous a élevé. Chers amis, chers frères, chères sœurs, l'écoute de Dieu nécessite patience, humilité et dépendance. Nous devons prendre patience et attendre jusqu'à ce que Dieu vienne. Nous devons nous rendre humbles pour nous dire, sans Dieu, je ne peux rien. Nous devons dépendre entièrement de Dieu parce que sans lui, justement, nous ne pouvons rien faire. Celui qui refuse d'écouter Dieu et s'expose au rejet de Dieu. Si vous occupez une certaine position, sachez-le bien. Si vous refusez d'écouter Dieu, vous vous exposez au rejet de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Osée va dire, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qui a rejeté la connaissance, je te rejetterai. Saül a fait les frais d'une désobéissance qui consiste à ne pas écouter Dieu. Il a été rejeté et Dieu l'a rejeté comme roi donc. Frères et sœurs, si tu es leader spirituel, familial ou professionnel, place l'écoute de Dieu au cœur de tes décisions. Ne prends aucune décision sans avoir demandé la direction de Dieu. Si tu sers dans une église, quelle que soit la position que tu occupes dans cette église, ne te fie pas uniquement à ton expérience ou à ta logique ou au conseil de tes semblables, mais écoute Dieu. Et pour vous qui êtes jeunes dans la foi, je voudrais vous dire que vous devez commencer très tôt à développer l'écoute de Dieu, car c'est le fondement d'une vie chrétienne solide. Je voudrais vous laisser sur ces paroles et souhaiter vivement que Dieu aide chacun de nous, où qu'il se trouve, à diriger selon lui et non selon nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous aide à mettre en pratique ce conseil précieux qu'il nous a donné, à savoir que si nous ne l'écoutons pas, un leadership sans écoute de Dieu est une catastrophe. Dieu nous aide et nous bénisse. Amen.